Dire aux gens qu'on les aime, je pense qu'il n'y a pas plus fort en fait. C'est mon petit secret de beauté. Je suis Franck Marchal, je suis compositeur, c'est mon métier. Je compose principalement de la musique de film, dans toutes ses formes. Ça peut être de la musique de série, d'animation. Mon métier, c'est vraiment d'habiller l'image avec de la musique. Donc pour ce faire, j'utilise des machines. Je travaille aussi avec d'autres musiciens. Ça peut aller d'une petite formation avec un guitariste, un batteur, une basse, un clavier, jusqu'à de grandes formations, parce que c'est un peu ma spécialité, et travailler avec des grands orchestres symphoniques. Je travaille régulièrement avec des grandes formations de plus de 70-80 musiciens. Moi, l'endroit que je préfère, mais c'est un peu un luxe, on ne peut pas toujours se le permettre, c'est d'enregistrer à Air Studio à Londres, et principalement avec un orchestre qui est assez connu, qui s'appelle le London Symphony Orchestra. J'ai eu la chance de travailler avec cet orchestre, et c'est vrai que c'est un peu comme quand on te donne les clés d'une Ferrari, quoi. C'est un peu jouissif. C'est vraisemblablement l'enregistrement de D-Day Normandie 1944, qui est un film de guerre et qui a été conçu pour célébrer le 70e anniversaire du débarquement. Et donc on est allé enregistrer à Londres. Et c'était un truc un peu particulier parce que les Anglais évidemment étaient très impliqués comme les Américains dans le débarquement. Et certains membres du LSO avaient des membres de leur famille, leur grand-père notamment, avaient participé au débarquement. Donc c'est très émouvant à la fin de la séance de recevoir tous ces gens qui d'ordinaire sont assez blasés. Hein. Ils ont enregistré sur les plus grands blockbusters américains avec John Williams, avec des compositeurs qui ont évidemment une autre renommée que la mienne, et qui étaient tout mignons, presque timides de venir nous voir, le réalisateur et moi, pour nous remercier, nous remercier de les avoir fait participer à l'enregistrement de cette musique. Donc ça, c'était très émouvant, en dehors du fait que le London Symphony Orchestra, quand on enregistre avec, c'est une machine de guerre. Donc dès le premier accord, dès que les mecs s'accordent, tu te dis oula, ça va envoyer du bois. J'en ai plein. Le seul truc, c'est qu'on cherche par tous les moyens à les éviter, ces galères. L'idée, c'est de les fuir. Mais oui, ça va. On a tous vécu des galères où le matériel ne marche pas, où l'ingénieur du son ne comprend pas ce que tu veux, ou pire, tiens, un truc qui me vient à l'idée, le guitariste a un pédalboard et la ligne du pédalboard crame 30 secondes avant l'enregistrement. À part ce genre de galères techniques, aujourd'hui, on travaille avec des gens qui sont censés être quand même compétents. Et ben en fait, j'ai envie de dire, et c'est pas très gentil de le dire, mais c'est la vérité, qu'elle ressemble à mes journées habituelles, parce que moi, ça fait maintenant 6 mois que je partage mon temps entre Paris et la Bretagne. Paris, où j'ai mon studio d'enregistrement, et puis quand je suis ici, je compose parce que je me suis rendu compte tout simplement que quand j'étais ici, j'allais plus vite dans la composition que quand j'étais à Paris, puisque je suis moins dérangé. En gros, pour faire un 52 minutes à Paris, il me faut un mois, et ici, il me faut une semaine, quoi. Donc j'exagère à peine. Je suis en Bretagne comme je le serais finalement d'ordinaire, si ce n'est qu'au lieu d'être 10 jours ici et 10 jours à Paris, là, ça fait maintenant un mois que je suis là. Et ça tombe très bien parce que j'ai beaucoup de boulot, j'ai une musique de film là à finir, et puis 2 musiques de série qui sont en chantier aussi. Donc mes journées sont là dans le studio, je compose. Alors de temps en temps je sors évidemment m'aérer, hein, mais sur la terrasse. Les journées ressemblent à mes autres journées d'avant, pour l'instant. Avec plaisir. Alors, je prends la caméra. Donc ici c'est le poste de travail. Donc au poste de travail, j'ai des machines ici, un Rolly là qui est un clavier en silicone. J'adore ça parce que ça permet de travailler en 3D les sons. Ici j'ai une machine contrôle qui permet de faire des percussions. Ici j'ai donc mon clavier avec lequel je programme toutes les informations dans Pro Tools. Ici j'ai un petit bijou, hein, j'ai mon petit Prophet 6. Et puis ici j'ai mon poste de travail, donc avec mes 3 écrans, la console, la timeline et puis
les éditions des Partoches. On se retourne, là j'ai une console, donc une petite Studer pour tout ce qui est analogique, parce qu'ici on peut faire pas mal de prises avec des instruments, on a de la place. Ici j'ai mon petit set de guitare, voilà. Et puis ici donc toute la partie où je peux mettre des musiciens. J'ai réagi en tant que compositeur, d'habitude, je compose un morceau et j'envoie à mes musiciens quelque chose de précis pour pas qu'il y ait de doute. Bon, il peut y avoir une interprétation, il peut y avoir une créativité, bien évidemment, mais mon cahier des charges, c'est de composer un morceau dans un but précis, je demande à mes musiciens d'aller dans le même sens. Là, c'est ce que j'ai fait, et je me suis rendu compte que j'avais vraisemblablement été trop loin. Donc il a fallu que je détricote tout ce que j'avais fait, et en fait je n'ai gardé que les rythmiques. Alors par contre j'ai fait un morceau très évolutif, un peu électro, je sais pas ce que vont faire les autres. Pour l'instant je leur ai donné aucune indication, puisque dans le jeu du cadavre exquis c'est, bah voilà, je te donne la matière, qu'est-ce que tu me rends? J'étais parti sur un morceau qui je pense n'aurait pas généré une grande créativité de leur part. Il y a deux manières de le gérer le morceau. Actuellement, j'ai fait une rythmique. Voilà, c'est une rythmique, ça commence un peu comme ça. Je vous dévoile les coulisses là. Voilà, et puis ça démarre, et puis ça rentre. Voilà, c'est très évolutif. Donc là, il y a deux manières de le gérer pour moi. La première, c'est de le jouer ultra funky et hyper électro-funk. Et puis il y a une autre façon de le gérer, c'est de le gérer ultra, avec des sons ultra saturés. Un peu à la Run DMC, tu vois. Donc après, je sais pas ce qu'ils vont faire. On va voir. Ce qui est rigolo, c'est que je les fais partir en même temps chez deux personnes, pour pas les influencer, parce que c'est toujours pareil. Celui qui va travailler derrière va peut-être influencer le morceau. Donc je vais voir ce que ça va donner. Je l'ai envoyé à Bruno Bongarçon, qui est un super guitariste. Alors, je l'ai choisi parce que, en dehors du fait que ce soit mon ami, il est aussi bon dans les guitares funky que dans les guitares rock. Et je me suis dit, s'il y a deux pistes de morceaux possibles, c'est bien lui qui pourra gérer les deux pistes. Et je l'ai fait partir chez Lisbeth, qui est une super chanteuse, et qui, je pense, va nous faire des trucs assez étonnants là-dessus. Lâchez-vous, faites-vous plaisir, on est là pour ça, c'est pas tous les jours qu'on peut faire un morceau en se lâchant complètement et en donnant ce qu'on a de meilleur en soi. Et pour une fois, on a carte, vraiment c'est même plus une carte blanche là, c'est une carte transparente tellement elle est blanche. Lâchez-vous et mettez dans cette compo tout ce qui vous fait plaisir. On triera après. Ben moi je pense que le plus important, le matin quand tu te lèves, c'est de dire aux gens que tu les aimes. Oui, forcément, le soir, un petit apéro est vite arrivé. Je me suis découvert une passion pour le jardinage, ça détend et ça vide vraiment la tête. J'ai fait des fleurs au début parce que voilà, et puis je me suis dit mais si le confinement dure et qu'on peut pas sortir, ce serait peut-être bien de mettre des petites graines. Donc là j'ai des navets, j'ai des carottes, j'ai des radis, moi qui sont pour l'instant à l'état embryonnaire, mais c'est super marrant quoi. Puis de se dire qu'on va manger ce qu'on a planté, ça c'est quand même génial. Il y a des vertus dans tout ça quoi. C'est de me faire un Big Mac quoi. Direct. Seul à réfléchir, nous ne faisons rien. Nombreux à agir, nous ferons beaucoup.